Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le respect de la mesure visant à limiter la propagation de la fièvre de la vallée du Rift n'est pas respecté dans certains coins du pays. Dans ce journal, nous vous parlerons du cas de la mairie de Bujumbura et de la province Makamba. Dans ce journal, nous vous parlerons également des conséquences de la pénurie du carburant qui continue à s'observer, surtout en ce qui est du transport en commun. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Gouvernance pour commencer. Il s'observe des zones d'ombre dans le dossier de l'administrateur de Kilemba qui est accusé de détourner les biens de la commune. Lors de sa récente descente en province Ngozi, Évariste Ndayishimiye a ordonné que les biens volés soient restitués. Émile Nibasumba. Le président Évariste Ndayishimiye a tout d'abord obligé l'administrateur de la commune Kiremba, Pascal Sevigo, à rendre les maisons de la coopérative à Canovera qu'il aurait vendues. Administrateur, je veux que tu rendes cette maison des coopératives. Administrateur de Kiremba, il m'a entendu. Tu voles la maison des coopératives, pourquoi l'as-tu vendue? Est-ce que c'est toi qui l'as construite? Lors de sa descente dans la province Ngozi, c'était samedi, il y a plus d'une semaine, Évariste Ndayishimiye a également proposé la révocation de tous les conseillers communaux élus en 2020. Gouverneur, va à Kiremba et rassemble la population au stade pour qu'elle te fasse part de tous les problèmes qui hantent cette commune. S'il est nécessaire que l'administrateur soit démis de ses fonctions, qu'il parte. Si tu trouves nécessaire que les conseillers communaux s'en vont, qu'ils partent parce qu'ils seraient inutiles pour la population. Ce samedi, le gouverneur de la province Ngozi s'est rendu à Kiremba pour s'enquérir de la situation qui y règne et surtout pour enquêter sur les malversations et les détournements des fonds publics dont est accusé l'administrateur de cette commune. Émile Nibasumba, je vous le disais en titre, certains bars des autorités administratives ou responsables du parti au pouvoir continuent de vendre les brochettes de viande de bœuf et chèvres à Bujumbura alors que ce commerce a formellement été interdit. Des autorisations spéciales pour exercer ce commerce sont données à ces bars. Les habitants de Bujumbura s'inquiètent pour leur santé et dénoncent le favoritisme observé dans l'octroi de ces autorisations spéciales. Plus de détails avec Marie-Ange Ilakote. Dans la ville de Bujumbura, la viande de vache et chèvre est toujours disponible dans certains bars. Ceux qui pratiquent ce commerce le font sans s'inquiéter. Selon les habitants contactés, les tenanciers de ces bars ne peuvent jamais révéler où ils s'approvisionnent en viande. Parmi ces bars figure le bar dit Kukiyago, mené au centre-ville de Bujumbura et plusieurs bars de la zone de Kamenge. Les tenanciens de ces bars font semblant de ne vendre que la viande de porc dite akabenzi, mais ils servent aussi celle de chèvre ou de vache. Par ailleurs, des autorisations spéciales pour vendre de la viande de chèvre et de vache ont été données à ces bars qui appartiennent aux responsables dans l'administration et ou du parti au pouvoir, précisent nos sources. La population s'inquiète d'une rapide contamination de la maladie de la fièvre de la vallée du Rift si, du moins, l'abattage clandestin du bétail continue pour certains. Elle dénonce également le favoritisme dans l'octroi de ces autorisations spéciales et demande que de telles autorisations soient conditionnées par des précautions nécessaires pour éviter la propagation de la dite maladie. Depuis le début du mois de juin dernier, le ministère ayant l'élevage dans ses attributions avait officiellement interdit le commerce et l'abattage des vaches et chèvres sur tout le territoire national à cause de la fièvre de la vallée des Rift qui est contagieuse pour l'homme.
Merci à toi Marie-Ange Ilakodzi. Ce 2 poids 2 mesures s'observe également en province de Makamba. Dans cette partie du sud du pays, les autorisations spéciales sont délivrées par les responsables des Zimbonilakure, d'où les habitants demandent à ce que tout le monde soit considéré au même pied d'égalité. Ils demandent également à ce que les vaccins soient disponibilisés dans les meilleurs délais, vu que bon nombre d'éleveurs ne vivent que de ça. Le reportage est signé Onésime Dushimagit. Les habitants de la province de Makamba qui se sont entretenus avec la RPA déplorent le comportement de certains responsables de Zimbonilakure qui profitent de la fièvre de la vallée du Rift pour s'enrichir. Il précise que ces Zimbonilakure s'arrogent le droit d'autoriser aux bouchers à abattre leurs animaux moyennant des points de vin. Lorsqu'un animal tombe malade, on donne quelque chose au responsable des Zimbonilakure et ce dernier informe les autorités administratives et obtient ainsi l'autorisation d'abattre la bête en toute sécurité. Mais quand on ne donne pas de la correction, l'animal est enterré, même quand il meurt suite à une autre maladie. Ces habitants s'étonnent de constater que l'administration joue avec la santé de la population en autorisant à une certaine catégorie de gens d'abattre les animaux en violation de la mesure encore en vigueur interdisant l'abattage du bétail ruminant à cause de cette pandémie de la vallée du Rift. Lors de la fête des musulmans, ils ont eu l'autorisation d'abattre. Les vaches qui ont été abattues ont été importées de la Tanzanie, d'autres ont été achetées dans cette localité. On se demande comment cette maladie disparaît lors de la fête des musulmans et réapparaît après la fête. On ne comprend pas pourquoi ils nous interdisent d'abattre nos animaux. La population qui vit de l'élevage éprouve pour le moment d'énormes difficultés pour survivre. Elle demande au gouvernement de tout faire pour que le cheptel burundais soit vacciné contre cette pandémie. Sinon, elle risque d'abandonner son métier. On vivait de l'élevage, on payait les frais scolaires de nos enfants après avoir vendu une vache. Pour le moment, la vie est presque paralysée. Nos bétails, vaches, chèvres et moutons ne nous aident à rien. Nous demandons au gouvernement de tout faire pour rendre disponible le vaccin contre cette maladie. Pour rappel, la mesure interdisant l'abattage de tout bétail ruminant a été prise au Burundi à partir du mois de mai 2022. Le 18 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale Nelson Mandela. Cette journée est une occasion au monde entier de commémorer la contribution de cette figure emblématique de la lutte contre l'apartheid et premier président noir démocratiquement élu en Afrique du Sud. Du côté des hommes politiques burundais, Nelson Mandela représente les accords de paix et de réconciliation inter-burundais. Pour Frédéric Bamvouillonvilla, n'eût été lui, les accords d'Arusha n'auraient jamais vu le jour. Suivez Frédéric Bamvouillonvilla, un des hommes politiques qui ont participé au processus de signature de ces accords. Nelson Mandela est une figure particulière, évidemment pour l'Afrique et pour le monde, qui a été un héros vivant, qui est toujours héros même à titre posthume, et particulièrement pour le Burundi. Pour le monde, je crois que c'est quelqu'un qui est intervenu dans beaucoup de conflits qui menaçaient le monde. C'est un homme qui a mérité pour que le changement qualitatif intervienne en Afrique du Sud en termes de gestion des affaires de l'État, au niveau de la gouvernance politique et au niveau de la gouvernance économique. L'Afrique du Sud était marquée par l'apartheid qui était imposée par des Blancs. Et puis, à un moment donné, Nelson Mandela a décidé avec son groupe de prendre les armes. C'est pour cette raison qu'il a été jeté en prison et il est resté là pendant 27 ans. Mais il a gardé sa position politique. Nelson Mandela, il a dirigé l'Afrique du Sud uniquement pendant 4 ans. L'unique mandat, on lui a proposé de continuer à gérer comme d'autres le font en Afrique. Il a dit non, l'Afrique du Sud a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont fait de hautes études capables de gérer convenablement l'Afrique du Sud. Mais je dois céder la place à quelqu'un d'autre. Pour le Burundi, nous le reconnaissons d'avoir aidé le Burundi à obtenir l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha a été un grand combat. J'ai vu en 1999 le président Nyerere commencer à faiblir et il avait une maladie qui a fini par l'emporter. Et après sa mort, tout le monde s'est entendu que ce soit Nelson Mandela qui puisse venir le remplacer. Et le processus qui commençait à battre les ailes a été rendu dynamique parce qu'il avait un charisme auquel personne ne pouvait résister. Et tout le monde a compris que Mandela, c'est lui
oui ou rien qui doit absolument forcer le processus. Il a menacé tout le monde, il a cajolé tout le monde. Vous devez aider les Burundais à sortir du bourbier. Il faut qu'absolument vous ayez un pouvoir qui puisse rassembler tous les Burundais. Ça démontre que Mandela a aidé le Burundi et qu'aujourd'hui, s'il était encore vivant, je suis sûr que le parti CNDD-FDD n'aurait pas touché sur cet accord. Mais aujourd'hui, il le manipule comme il l'entend parce que justement Nelson Mandela n'est plus là. Je me souviens que même à cette époque-là, il y en avait qui voulaient aussi refuser le contenu de l'accord. Mandela les appelait et disait « Vous ne pouvez pas, monsieur. Tu dois respecter ce qui est écrit. » Même aujourd'hui, s'il était là, je suis sûr qu'il a mené le CNDD-FDD à accepter, à protéger et à diriger le pays en fonction de l'accord d'Arusha. En page société, l'on parle des difficultés à obtenir le carburant en mairie de Bujumbura où les habitants indiquent que ce produit, vendu en faible quantité de temps en temps, ne peut pas être disponible plus de 2 jours. Par conséquent, ces habitants disent qu'il leur est difficile de se déplacer ces derniers jours. Les détails avec Éloge Divin, Rémiche. Certains habitants de la mairie de Bujumbura révèlent qu'avoir du carburant relève d'un miracle. Nombreux qui se sont confiés à la RPA disent avoir opté à se déplacer à pied faute de bus de transport. L'un d'entre eux témoigne. Nous croyons qu'avec le début des vacances des élèves, les clients allaient diminuer et les bus de transport être disponibles, mais ça n'a pas été le cas. Dès 6 heures du matin, il y a de longues files de personnes sur les arrêts bus. Cela fait qu'on est tout le temps en retard au travail. Du côté des chauffeurs de bus, travailler quotidiennement n'est plus possible. Le carburant ne peut pas être disponible toute une semaine. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait le tour des stations et je n'ai pas pu être servi. Des fois, tu peux l'obtenir 2 ou 3 fois par semaine, pas plus. Cette situation donne lieu à des cas de favoritisme au niveau de certaines stations-service, en plus des violations de la loi. Sur les stations, les pompistes ou les policiers chargés d'assurer une bonne distribution touchent des pots de vin pour laisser leur connaissance dépasser les lignes d'attente. Autre chose, certains clients achètent des carburants dans des bidons alors que cela a été formellement interdit. Cette pénurie sans fin a poussé les habitants de la mairie de Bujumbura à adopter une stratégie de partage des informations sur la disponibilité du carburant via les réseaux sociaux. Néanmoins, certains arrivent trop tard et sont obligés parfois d'entrer bredouille. À ce propos, la RPA a joint par téléphone Marie-Chantal Nijimbere, ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, mais elle n'a pas décroché. Éloge Divin, Rémiche. À Chibitoki, les chauffeurs dénoncent le désordre qui caractérise la distribution du carburant dans cette province. Un désordre entretenu par les policiers et certains pompistes, d'où la population demande l'intervention des administratifs. Plus de détails avec Elvis Nyomongé. Entre autres exemples cités par ces chauffeurs, ce sont les stations-service appartenant au ministère de l'Intérieur. L'une se trouve au chef-lieu de province Chibitoke et l'autre, Andola, en commune Bukinanyana. Notre région se fait savoir lorsqu'il y a un approvisionnement de carburant, les pompistes de ces stations et les policiers qui prétendent assurer la sécurité quand ils sont produits. Comme ça a été le cas pour le vendredi dernier. Par après, c'est l'autre jour notre source, l'exige dépendant V ou alors écouler du carburant pour ceux qui ont des bidons. Si tu amènes une moto à la station de Buganda pour faire le plein, on nous exige une somme de 2000 francs à chaque moto. Pour taxi ou Hias, on demande 5000 francs. On dirait que ces policiers ont trouvé du travail dans ces périodes de pénurie de carburant. Ils favorisent le manque de ce produit argan qu'ils viennent pour assurer la sécurité pendant la distribution, mais ils le donnent aux gens qui l'emportent dans des bidons. Ils savent qu'il y a des litres qu'ils vont vendre et partager le montant avec les pompistes. Ces chauffeurs demandent au ministère de l'Intérieur de suivre de près les activités de ces stations-service. Les administratifs sont aussi priés de stopper ce désordre dans la distribution de ce produit. On ne sait pas à qui ils distribuent ce produit. Hier, ils ont fermé, disant qu'il ne reste que le carburant pour leur véhicule. Là, on ne peut pas savoir à qui ils vont donner tout ce carburant. Mais nous savons que le ministre possède d'autres stations en Dola, en commune de Kinanyana. Il est propriétaire également d'une autre station ici à Chibitoke et nous estimons qu'il nous aide. Il avait même interdit sa distribution dans des bidons, mais la fille, qui se trouve être la gérante, ne nous facilite pas la tâche. Que les concernés attendent
constaté que les pompistes de la station de Cibitoke ne sont pas bien exercés convenablement le travail. Nous demandons que le désordre soit arrêté à Cibitoke comme le président l'a fait dans la province de Rumongue. On n'a pas encore pu joindre Karim Bisoza, le gouverneur de la province de Cibitoke, pour qu'il s'exprime à ce sujet. Retour au pays pour vous parler sécurité, où la rédaction de la RPA a pu répertorier 4 personnes tuées au cours de la semaine écoulée dans 4 provinces du pays. La majorité des victimes est de sexe féminin. Les détails avec Eloge Quizera. Un cadavre d'une jeune fille d'Inodo, Divine Ndoumukama, âgée de 24 ans, a été retrouvé au matin de ce dimanche tout près de son domicile au quartier Nef de la zone d'Ongagara, à mairie de Bujumbura. La victime était une étudiante de l'université du Burundi. Selon nos sources à Ngagara, la victime a été étranglée. Divine Ndoumukama était native de la colline Rusaga, de la commune de Yansoro, en province de Gitega. Une personne a été arrêtée pour des réseaux d'enquête. En province Kayanza, sexagénaire Tinodo Roger Habyarimana a été tué la nuit de samedi à dimanche par un policier qui était incarcéré avec la victime au cachot de la commune Gatara. L'auteur du crime a été entendu et jugé ce dimanche dans un procès en flagrance. Vendredi dernier, une jeune fille du nom d'Aline Kaneza, âgée de 34 ans, a été retrouvée morte sur la colline Mugozi de la commune et province de Bururi. Selon nos sources à Bururi, la victime a été décapitée à coups de machette par des inconnus. Une personne a été arrêtée pour des réseaux d'enquête. La dernière personne répertoriée par la RPA est de la province Makamba. Il s'agit d'une femme qui n'a pas été identifiée. Son corps a été retrouvé enterré mardi dernier sur la colline Kizingoma de la zone Kabuye en commune et province de Makamba. Selon nos sources à Makamba, la victime aurait été violée avant d'être exécutée par des inconnus. Les administratifs ont exhumé son corps pour l'enterrer ensuite. Et voilà, c'est sur ce reportage de notre confrère Eloge Quizera que nous mettons fin au journal en français de ce lundi 18 juillet 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.